Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 13 avril. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que le Café Tarot d'hier matin ne vous a pas trop bousculé. Voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Sachez que je vous ai tous lus et lus, que j'ai vu vos messages, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que voilà, chacun porte apparemment son lot de souffrance. Tant physique que morale, et je suis de tout cœur avec vous. Alors, mes cafés tarot étant destinés non seulement à voir, à se préparer, bien entendu, à la journée, mais aussi à l'aborder sous un angle le plus serein et heureux possible. J'espère que, en tout cas, vous trouvez votre compte dans les petits messages qui passent. Merci aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci aux anciens, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager si vous avez l'impression que ça peut illuminer la journée de quelqu'un d'autre ou faire plaisir. Et puis moi, de mon côté, merci de tout cœur parce que j'adore faire ces petits cafés tarot avec vous. Et c'est le petit rendez-vous quotidien qui est vraiment très agréable. Alors je vais utiliser le tarot vintage aujourd'hui, qui est c'est un Rider-Waite classique mais en version vintage, qui est très chouette. Et puis on prendra un petit message complémentaire avec l'oracle des métamorphes que vous voyez là. Et puis pour le message de sagesse, je reprendrai Enchanted Spell Oracle comme hier. Voilà, comme ça vous savez tout. Installez-vous à votre aise. Moi j'ai mon petit thé aujourd'hui. Prenez quelque chose, vous mettez-vous à l'aise, et puis on va tout de suite voir quels sont les messages pour cette journée. Et si vous êtes en partance pour le travail, je vous souhaite une magnifique journée de travail également pour ce mercredi 13 avril. Peut-être noter celui-là, s'il vous plaît. Ouais, il me demande d'être un petit peu plus battu, voilà. Ok. On va prendre les messages positifs et négatifs, comme chaque jour, de défi donc, pour ce 13 avril. Ok. Alors, positif et négatif. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui ? En positif et en négatif. Ok, bon. En positif, nous avons l'ermite. L'ermite c'est en négatif. Nous avons le 5 de denier, ce qui me parle évidemment de possible rejet, un sentiment de rejet. Vous pourriez, les deux ensemble, avec l'ermite en plus en négatif, je crois que c'est plus un sentiment parce que vous vous sentez isolé, un peu seul, et vous pourriez avoir l'impression que du coup on vous rejette ou on vous néglige, vous vous sentez un petit peu comme transparent ou transparente, même si vous vivez bien sûr, si vous avez un partenaire ou des enfants à la maison, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas compris ou comprise, pas avec vos idées, avec vos envies, avec vos besoins, parce qu'on a quand même un manque ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui est dépassé. Le problème, c'est que moi, je vois les deux ici ensemble, et j'ai quelque chose de prédominant qui me parle pour certaines personnes, probablement pas pour toute la communauté, et que donc le défi va être d'autant plus grand aujourd'hui qu'on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce sentiment, qu'il soit réel, ou en tout cas fondé, ou qu'il soit finalement juste dans votre esprit, et peut-être un petit peu pas rationnel, voilà. C'est de sortir de votre grotte, sortez de chez vous, allez faire, voir, entendre ou lire tout ce qui vous permettra de guérir. On a parlé beaucoup de guérison hier, si je me rappelle bien, et je pense qu'on est encore un petit peu dans cette ambiance-là, une ambiance de guérison qui est plus d'ordre psychique ici, enfin on va dire émotionnel, voilà. Il y a des personnes parmi vous qui ont été réellement rejetées par leur propre famille, par des groupes d'amis ou de personnes qui se disaient être amis. Donc là, je vous passe des messages que je ressens, que j'entends. Et quelque part, c'est occupé à changer, voilà, puisque c'est en positif. Donc, vous comprenez que, en fait, si ces personnes vous ont rejeté, ou ne vous ont pas accepté, en tout cas, tel que vous étiez,
Ça a fait mal sur le moment, mais peut-être que maintenant vous commencez à le vivre de l'intérieur comme étant pas un cadeau, mais une chance de se dire c'était mieux comme ça. De toute façon, c'était pas les bonnes personnes. Elles n'étaient pas près de vous pour les bonnes raisons. Alors si c'est des gens de la famille proche, des parents, frères et sœurs, etc., on les choisit pas de toute façon. Donc s'il y a dû s'il y a dû y avoir une rupture ou des problèmes de communication, des disputes, du rejet, du manque, maintenant aujourd'hui, vous réalisez que vous devez faire ce bout de chemin sans eux et continuer d'avancer vers votre guérison qui, elle, en revanche, n'est pas encore terminée. Bon, alors vous allez me dire, une guérison, ça peut prendre toute une vie pour certaines personnes, et je pense, en fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu le cas. C'est un chemin qui est très riche, qui est passionnant, mais qui est aussi pour certains et certaines très douloureux. Donc continuez, ne vous découragez pas, mais ne restez pas seul non plus. Je ressens que parmi vous, il y a des personnes qui ont tendance à se dire de toute façon, oh, je suis mieux toute seule ou tout seul, la proximité de toutes ces personnes me dérange et on se comprend pas, et puis quand on croit qu'on se comprend, finalement on tombe encore sur un os et ainsi de suite. Mais tout le monde n'est pas comme ça, déjà, et donc l'ermite avance peut-être un petit peu seul sur son chemin, mais pas tout le temps seul. Et là, le défi, c'est de se dire aujourd'hui, vous avez été assez seul, vous avez bien cheminé déjà, vous êtes en bonne voie pour, je dirais, pour tourner la page d'un passé qui n'a pas été évident, qui était source de... Pour moi, c'est un passé assez lointain, dans l'enfance. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, et heureusement, tous les enfants ne se sont pas sentis rejetés ou pas acceptés ou mal nourris. Oui. Bon, je vais pas entrer dans trop de détails parce que sinon j'en ai pour 1 heure, j'entends des choses un peu compliquées là. Écoutez, les personnes qui sont dans ce cas de figure-là se reconnaîtront, et alors on vous dit, si besoin est, allez voir un thérapeute, que ce soit psychologue. C'est peut-être une démarche difficile à faire pour vous parce que vous n'avez pas confiance ou parce que vous n'en ressentez pas le besoin et vous vous dites moi j'ai toujours tout fait tout seul et ça va très bien comme ça. Mais il y a un message ici de guérison en vous, mais aussi peut-être avec l'aide d'un thérapeute, psychothérapeute, parapsychologie, médiumité, un sage, un guide, quelqu'un, ça peut être votre guide spirituel aussi. Quoi qu'il en soit, quelqu'un ou une forme d'esprit guérisseur, je dirais, qui va pouvoir vous aider à continuer d'avancer, parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Et on voit que la lumière se fait, puisque l'ermite regarde. Hein. Vous avez peut-être du mal à le voir, mais petit à petit, ça se fait. Cette lumière, la lumière de votre conscience, éclaire ce passé de rejet. D'accord? Donc, ça peut être aussi vous, hein, qui avez bien sûr... c'est interchangeable, mais... Je vais être honnête avec vous, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que vous avez subi ça. D'accord? Donc, prenez bien sûr toujours ces guidances avec le recul, avec le discernement nécessaire pour ne pas faire coller tous les messages à votre vécu qui peut-être ne correspond pas complètement. Alors, on va prendre un message complémentaire avec... Ça peut être aussi l'idée d'aider quelqu'un à prendre conscience de ses blessures et de l'aider à les surmonter en l'emmenant voir quelqu'un, en lui proposant... Ça peut être aussi, vous savez, de la kinésiologie, de l'ostéopathie, des formes de guérison qui sont holistiques, voilà, qui sont assez complètes et qui ne traitent pas un seul aspect du problème. Parce que là, on le voit, il va en profondeur ici. Hein. Il remonte à loin, d'accord? Vous traversez peut-être une période, ou vous avez traversé une période de manque financier, au sens vraiment littéral du terme. Et là, ça commence à aller mieux. Heureusement, c'est positif. Vous entrevoyez le bout du tunnel. Peut-être que vous avez trouvé un travail, ou que vous êtes occupé à travailler, à changer quelque chose pour mieux gagner votre vie. Donc, c'est très bien. Ça, c'est vraiment super positif. Et ça évolue bien. J'aurais pas trop aimé le voir là. Ça aurait été un peu embêtant. Donc, alors, je pense que toutes ces blessures que vous avez encore à traiter parlent évidemment de ce rejet, de ce manque, de ces difficultés. Hein. Un complément pour ce 13 avril.
Ok, on y va. Je vais prendre un petit peu de thé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment magnifique de voir ce message juste en dessous du 5 de denier qui lui-même est en positif. Vous avez manqué d'amour, vous avez manqué d'affection, vous avez manqué de nourriture, vous avez manqué de soins, d'attention, de tout ce qu'on peut imaginer qui est nécessaire évidemment dans la vie. C'est occupé à changer, quel que soit votre âge, c'est occupé à évoluer positivement parce que vous faites ce qu'il faut et parce que peut-être vous allez sortir justement progressivement de cette solitude pour rencontrer les personnes qui sont les bons compagnons sur cette route-là. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. En gros, c'est l'abondance qui vient ou qui revient selon les personnes. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation et équilibre. Alors là, c'est vraiment, ça peut être une notion de pardon que vous allez donc demander pardon. Alors expiation, pour moi, ça fait un peu religieux. C'est pas le genre de vocabulaire qui me parle beaucoup, mais on se comprend. Ça veut dire, voilà, on a des regrets, on en parle, on dit je m'excuse, j'aurais peut-être dû réagir ou m'exprimer autrement. J'ai fait telle et telle chose dans ma jeunesse et je me suis rendu compte que c'était une erreur, par exemple. Voilà, on rétablit l'équilibre. C'est une forme de guérison. Et de nouveau, regardez, c'est juste en dessous de l'ermite, c'est vraiment comme quoi tout est toujours très raccord, c'est fabuleux. Donc ça renforce, le message complémentaire n'est pas différent du premier, ça vient vraiment renforcer ce qui a été dit. On évolue sur le bon chemin de la guérison émotionnelle en se libérant du poids de choses qui vous culpabilisent et peut-être aussi à votre tour d'entendre la demande de pardon de quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible, parce que ça va vous permettre de vous apaiser et de guérir. Et au-delà de ça, une situation matérielle, je pense, qui tout doucement s'améliore, et on vous dit de visualiser, bien sûr, le retour de cette abondance. Alors, maintenant, on va se prendre, les amis, un petit message de sagesse, comme tous les jours. Ah, ça, c'est notre petite tradition à nous. Ok, voilà. Pour terminer en beauté, la guidance de ce jour. Ok. Ces cartes aussi, elles collent un petit peu. J'ai beau les battre, elles sont... Ouais. C'est pour ça que je suis obligée de... Ouais. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Alors, un message de sagesse. Voilà, une petite... ou de guérison. Pourquoi pas, pour vous aujourd'hui, en ce mercredi 13 avril. Alors, magic, ok, on y est. Donc je vous parlais de visualisation un petit peu plus tôt. C'est vraiment l'idée de visualiser avec cet esprit empreint de magie tout ce qui peut se passer de positif dans votre vie en termes de retour d'abondance. Je dis retour parce que pour la plupart d'entre vous, je pense qu'il s'agit clairement de ça. Vous avez probablement vécu des périodes plus heureuses et puis plus, et puis ça revient, d'accord? Ce sont des cycles. La magie, vous en êtes porteur ou porteuse. Vous pouvez l'activer, la réactiver, l'utiliser, l'exploiter aujourd'hui, mais bien sûr tous les autres jours de l'année. Hein. C'est un message qui vous dit que vous pouvez, et ça fera partie de votre guérison, reprendre votre pouvoir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire seul, peut-être à l'aide de certaines lectures, pour activer cette magie. La magie, elle est aussi dans la joie, elle est dans le bonheur de la contemplation, dans le fait de se défocaliser de ce qui est douloureux, même si vous avez encore un travail à faire, une exploration, je dirais, des émotions, de ce qui est plus compliqué, mais ne restez pas coincé dedans. Et aller vers cette magie, vers ce quotidien plus abondant, vers l'idée de faire des choses qui sont belles. Tout ce qui est beau et empreint de joie va remettre de la magie et faire revenir l'abondance dans votre vie.
Voilà, j'espère que ce petit message pourra vous aider, illuminer un petit peu votre journée ou votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr, à mettre un petit pouce bleu parce que tout ça encourage beaucoup mon travail, ça me fait plaisir au passage et puis ça permet aux vidéos d'être un petit peu plus vues par d'autres personnes. Donc je vous fais de gros bisous, passez une belle journée et à demain les amis, bye bye.